Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour vous présenter la plateforme pédagogique de l'IUS. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer comment aller sur la plateforme, comment trouver les informations qu'il vous faut pour travailler dans de bonnes conditions et bien entendu, comment télécharger la plateforme en tant qu'application mobile pour vous permettre, que ce soit sur votre téléphone portable ou votre ordinateur ou encore votre tablette, pour vous permettre d'y accéder en un temps record, en un clic, par exemple. Pour cela, on va d'abord sur le site internet de l'IUS. Comment on fait pour accéder au site internet de l'IUS? Pour aller sur le site internet, il suffit de tout simplement taper le www.ius.education, d'accord? Et pour vraiment accéder à notre site internet, c'est déjà là. Je clique sur le site internet et une fois arrivé sur le site internet, certes, vous avez la possibilité d'aller voir ou de télécharger toutes les informations, mais pour cette vidéo, je vais surtout vous inviter à cliquer sur IUS Digital. IUS Digital, c'est la plateforme pédagogique en un clic seulement et on y est déjà dans la plateforme pédagogique de l'IUS. Cette plateforme a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de communiquer au grand public, donner des informations. Voilà pourquoi il y a un accès limité. Donc, il y a des gens, le grand public peut accéder à IS Digital pour télécharger, pour visualiser les activités, que ce soit les conférences et tout, les soutenances de mémoire, de master, alors les soutenances de mémoire de licence, de master ou les thèses de doctorat. Tout ça, c'est disponible puisque l'IUS, c'est la transparence. Et si vous voulez avoir des informations sur les antennes de l'IUS, vous pouvez également vous rendre ici, à cet endroit-là, pour accéder à ces informations-là. Toutefois, pour nos étudiants, il y a un espace réservé à chaque groupe d'étudiants. Donc, quand on va cliquer sur faculté, donc dans faculté, je clique sur la faculté de droit d'économie et de gestion, eh ben, j'ai accès à une page qui est une page réservée à nos étudiants de cette faculté-là. Donc, on peut remarquer qu'il y a par niveau et par parcours des espaces apprenants. Par exemple, la première année de la faculté de droit d'économie et de gestion, il y a un espace apprenant. Pareil pour la deuxième année de droit, etc., etc. Même les programmes de master sont là. D'accord? Et les programmes de licence professionnelle sont là. Donc, pour l'exercice, eh ben, je vais vous inviter, hein, pour les étudiants, notez bien que ici, le grand public n'a pas accès, hein, à cet espace-là. Ça, c'est la première chose à noter. Mais la deuxième chose, les étudiants ont accès à leur propre espace apprenant, hein, à leur propre espace apprenant. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice? J'essaie de cliquer là maintenant sur L1FDEG pour voir comment ça se passe. Voici l'espace apprenant de la première année de licence dans la faculté de droit d'économie et de gestion. Donc, arrivé sur cette page, on peut remarquer qu'il y a à l'accueil des informations, hein, emploi du temps. C'est là où l'étudiant peut voir quels sont les cours qui sont programmés pour la semaine d'après, hein, ou la semaine qui suit. Donc, les cours vont s'afficher ici par semaine, d'accord? Et bien entendu, les dates à retenir, hein, premier semestre, deuxième semestre, et la maquette de la première année de droit d'économie et de gestion. Maintenant, à partir de cette information, l'étudiant sait, par exemple, lundi, 10 heures, midi, il a cours. Il sait quel cours, puisque ça va s'afficher ici. Eh bien, il va cliquer sur cours, tout simplement, pour aller dans sa classe, hein, la classe connectée. Disons que l'étudiant a lundi, des 10 heures, midi, introduction à la sociologie. Eh bien, l'étudiant va cliquer sur son cours Introduction à la sociologie. Et tout de suite, l'étudiant arrive dans cet espace réservé à l'étudiant. Vous voyez ici, j'utilise mon compte personnel. Eh bien, l'étudiant peut mettre son compte, hein, etc. pour y accéder. Mais je peux très bien, par exemple, je vais utiliser l'email de la faculté de droit d'économie et de gestion. Vous voyez,
Donc, je vais faire le même exercice. Donc, voilà. Donc, intro à la sociologie, vous allez voir, j'ai accès. Pourquoi? Parce que c'est l'email, c'est un mail qui est vraiment enregistré dans cet espace-là. Et l'étudiant a accès, peut cliquer pour rejoindre son cours. Le prof, il va voir que son prof est connecté, les autres étudiants sont connectés et il va cliquer sur participer pour vraiment participer au cours. Aujourd'hui, on ne va pas plus loin parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Ici, on a accès à tout ça. L'étudiant peut suivre son cours et les enregistrements sont déposés dans Classroom pour permettre à l'étudiant de réviser, de revenir sur l'essentiel. Ici, on voit bien que l'année dernière, comment ça s'est passé pour les étudiants. Mais ne vous inquiétez pas, les autres étudiants vont avoir leur propre message. Ils vont pouvoir échanger avec leur enseignant. Donc, c'est maintenant, pour terminer la vidéo, parce que ça ne doit pas être trop longue, eh ben, comment faire en sorte d'aller directement dans son espace apprenant? Ou comment faire en sorte d'aller directement dans IUS Digital? Une fois qu'on a accédé à IUS Digital pour la première fois, on tombe dans l'espace apprenant, par exemple. Eh ben, pour télécharger cet espace-là sous format de mobile, c'est-à-dire d'application mobile, eh ben, il y a en haut à droite, si vous voyez mon curseur, il y a 3 petits points. Hein? Je clique sur les 3 points en haut à droite. Eh bien, une fois que j'ai cliqué, il y a un menu qui s'ouvre et dans ce menu, je vais chercher caster, enregistrer et partager. Hein? Enregistrer, partager. Et une fois que je vais dans enregistrer, alors j'ai mis mon curseur sur caster, enregistrer, partager, il y a un sous-menu qui s'ouvre et je peux aller choisir installer la page en tant qu'application. Et quand je clique sur installer la page en tant qu'application, automatiquement, je reçois un message qui me dit est-ce que je souhaite l'installer. Si je clique sur installer, eh bien, ça veut dire que cette page-là est sous forme d'application sur mon bureau. Je vais, la prochaine fois que je souhaite me connecter directement dans mon espace personnel, je vais ici et vous voyez L1 FDEG sur le bureau. Je fais double-clic et automatiquement, j'accède à mon espace à mon espace apprenant. Voilà, je ne veux pas être trop long et j'espère que tout le monde va faire le même exercice. C'est avec IUS Digital pour télécharger sous forme d'application. Chacun va télécharger son propre espace apprenant sous forme d'application, ce qui va nous permettre, vous permettre d'avoir accès en un seul clic à toutes les informations utiles pour votre progression. Voilà, je vous souhaite vraiment une bonne année et universitaire. Il y aura d'autres vidéos sur comment utiliser votre adresse mail IUS qui est c'est la clé qui ouvre toutes les portes et comment vraiment, si vous avez une démarche à faire, comment il faut vraiment vous y prendre pour faire votre démarche. N'oubliez pas, nos étudiants sont encadrés et accompagnés. Nos étudiants sont des acteurs. Donc, je compte sur chacun de vous pour nous aider à vraiment vous rendre la tâche vraiment facile pour que l'accompagnement et l'encadrement soient vraiment la règle à l'IUS. Tenez bon et à très bientôt.